Je vous souhaite la bienvenue, chers frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom, ta grâce, ta faveur sur ce moment, sur nos vies, à chacun et chacune. Seigneur Jésus, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Merveilleux Saint-Esprit, nous bénissons ton nom et ton ministère à notre faveur à travers ce partage. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole porte du fruit en abondance pour nos vies et à travers nos vies, pour la gloire de ton nom, Père, par Jésus-Christ qui est au siècle des siècles digne. Amen. Amen et Amen. Alors, le message aujourd'hui que je partage avec vous, je l'ai intitulé « La plénitude de la croix de Jésus-Christ en nous ». La plénitude de la croix de Jésus-Christ en profondeur en nous, de la puissance de la croix de Jésus-Christ, parce que la croix est une puissance. Ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas juste des paroles, c'est vraiment une puissance. OK? Et c'est la puissance dans le sang de Jésus-Christ, parce que la croix, c'est le sang qui a coulé à la croix. Et en profondeur, parce que ce n'est que ce qui est profond en nous qui demeure, qui n'est pas déraciné par les situations ni les circonstances. C'est comme dans le naturel. Un arbre qui n'est pas bien enraciné, quand viendra des mauvais temps, il va être déraciné. S'il y a une inondation, elle peut être déracinée. S'il y a une grosse tempête, elle peut être emportée. Mais ce qui est enraciné en profondeur ne pourra pas être déraciné ni par les tempêtes, ni par les vents, ni rien du tout. Alors, c'est important, le mot profondeur. Et recevoir la puissance de la croix en profondeur, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que la puissance, la croix est une puissance. C'est la puissance qui nous remplit. Parce que, je vais lire d'abord le verset pour mettre en contexte. Je vais lire Éphésiens 1, 19 à 22, qui dit, « Et quelle est envers nous qui croyons, on parle de nous qui croyons en Jésus-Christ, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ. » Donc, on parle de l'infinie grandeur de cette puissance a été déployée en Jésus-Christ. Donc, il l'a déployé, on parle du Père qui l'a déployé, en le ressuscitant des morts. Donc, on parle de la puissance qui a résisté de Jésus-Christ d'entre les morts. On parle de la puissance du Saint-Esprit. OK? En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. On parle de nous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, cette plénitude dont on parle, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a été déployée en Jésus-Christ. Et quand nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cette puissance vient habiter dans notre esprit, où nous faisons un avec le Saint-Esprit. Donc, c'est cette plénitude qui doit remplir tout en tous. On dit cette plénitude, cette puissance doit nous remplir. Elle doit remplir tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, sachant que la parole, le sang et l'esprit sont en accord, les trois sont parfaitement en accord. Quand on dit qu'ils sont en accord, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Ils ne se contredisent pas, ils ne se violent pas, ils sont d'accord, ils fonctionnent ensemble. Ensemble. La croix de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ est ce qui nous a permis d'avoir accès à cette puissance, son esprit qui vient demeurer avec nous quand nous le confessons, nous le recevons. Donc, il est impossible d'être conscient du Saint-Esprit sans être conscient de ce qui a permis cela. Le sacrifice de Jésus-Christ, la puissance de la croix, c'est ce qui a rendu cela possible.
La puissance de la croix est ce qui a rendu possible la bonne nouvelle dont on parle aujourd'hui. Donc, la puissance de la croix est la base de notre vie. C'est la base. Et je le répète encore, nous devons recevoir ces vérités en profondeur. Parce que si ces vérités ne sont pas en nous en profondeur, il n'y a rien qui pourra venir s'installer là-dessus. On ne peut pas bâtir une maison stable sur une fondation avec une fondation instable. Ce n'est pas cohérent. OK? Alors, ceci étant dit, nous comprenons que nous devons, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous, à travers ces 7 effusions de son précieux sang doivent être enracinées en nous. Ces 7 effusions du précieux sang de Jésus-Christ, ça représente quoi? Nous disons très souvent le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, mais nous n'avons pas conscience, nous n'avons pas la révélation en arrière pour notre vie. Parce que le sang a coulé sur cette terre pour nous, sur cette terre, pour ce que nous allons vivre, pour le chemin que nous avons à parcourir sur cette terre, qui conditionne ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc, c'est très important de comprendre ce que ça représente pour ta vie sur cette terre. Ce n'est pas pour être dans la Bible que c'est là, c'est pour que tu puisses t'en servir sur cette terre. Le sang a coulé sur terre, pas ailleurs. Pour ça, parce que nous sommes sur terre et pas ailleurs. Amen. C'est quand nous recevons ces vérités et que nous sommes remplis, pas seulement remplis, quand nous sommes envahis par ces vérités, que le processus de la plénitude commence. Ce n'est pas de le recevoir, d'en l'entendre parler ou même de confesser tout simplement. Non, ça c'est juste le début du processus. J'ai aussi confessé Jésus-Christ. Mais la puissance, cette plénitude, je ne l'ai pas eu le premier jour, non. Ça prend un processus. Et le processus, c'est d'être rempli, d'être envahi par ces vérités. Qu'est-ce que le sang, les 7 effusions du précieux sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est quoi? Ça représente quoi pour ta vie sur cette terre? Chacune des effusions, je ne te parle pas du sang, on dit le sang en général, mais après ça, pourquoi qu'il y en a eu? Pourquoi est-ce que ça a coulé de la tête? Pourquoi est-ce que c'est la tête qui a été couronnée? Pourquoi est-ce que c'est les pieds qui ont été cloués? Pourquoi c'est les mains qui ont été clouées? Pourquoi le sang a coulé de ces 7 endroits spécifiquement et pas ailleurs? Pourquoi ça n'a pas coulé des jambes? Et c'est les pieds qui ont été cloués, les mains qui ont été clouées, la sueur de sang. Ça a une explication spécifique, très importante pour ta vie sur cette terre que tu dois savoir. Et c'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste voir la première effusion du précieux sang de Jésus-Christ. Pour que tu puisses savoir qu'est-ce que ça a fait pour toi, que tu puisses déclarer sur ta vie la manifestation, l'accomplissement de ce que ça a fait pour toi, le fait de le déclarer, de le confesser, tu te dis en accord, tu te réclames de la grâce, de la faveur, de la puissance de cette effusion de sang. Alors, pour ta vie personnelle, le processus se met en marche, comme je l'ai dit tantôt, quand nous prenons conscience, et non seulement avant de prendre conscience, pour que notre conscience soit éveillée à ces choses, nous devons non seulement le recevoir dans notre cœur, mais le confesser, les déclarer. Ça doit sortir de notre bouche. La parole est dans notre cœur et dans notre bouche. Ça ne peut pas être seulement dans notre cœur. Nous devons parler. La foi parle. Parce que nous croyons, nous parlons. J'en ai parlé abondamment dans mes messages. Je ne vais plus expliquer ces choses. Ça, c'est la base pour les chrétiens. C'est la base pour les croyants en Jésus-Christ que nous sommes. Amen. Alors, le fait de déclarer quotidiennement, plusieurs fois par jour, ces choses nous amènent dans le focus de la conscience de ces choses. Et être conscient des choses. Nous n'avons que ce dont nous sommes conscients. Nous ne touchons que ce dont nous sommes conscients. Ce dont tu n'es pas conscient peut être à côté de toi, tu ne le sauras pas parce que tu n'en es pas conscient. Donc, c'est très important de savoir. Ta conscience est éveillée à quoi? Est-ce que c'est les bonnes choses pour toi ou pas? Pour pouvoir renverser la tendance. Amen.
Donc, la confession, la déclaration est très importante. Dieu a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière était. Il a parlé. Et nous voyons que Dieu a toujours parlé. Pour faire toutes choses, il a toujours parlé. Et le verset de la confession nous dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu seras sauvé. Donc, c'est très important de parler. Le verset ne s'est pas arrêté à si tu crois. Il a continué, il a dit, si tu confesses. Donc, le processus, c'est croire et confesser. C'est très important. C'est ça qui nous amène dans la conscience, dans le focus, qui l'enracine à nous, qui le remplit notre esprit de ces choses. Et nous savons que le Saint-Esprit habite notre esprit, où nous faisons un avec lui. Et quand ces choses, notre esprit est rempli, envahi par ces vérités, ça devient une épée dans les mains du Saint-Esprit qui peut le manifester au travers de nous, hors de nous. Mais premièrement, c'est en nous. Le Saint-Esprit n'est pas hors de nous, c'est en nous. Donc, nous devons être remplis de ces vérités pour que le Saint-Esprit puisse s'en servir comme l'épée. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. Amen. Alors, nous allons voir tout de suite Luc 22, 44, qui parle de la première effusion du précieux sang de Jésus-Christ. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça a été la première effusion du précieux sang de Jésus-Christ pour nous. Et le mot agonie veut dire, définition biblique, elle se traduit par des émotions sévères, des émotions et de sévères luttes mentales, comme des angoisses, mais sévères, des combats. Donc, c'est des trucs, c'est des choses que nous vivons. Et qu'est-ce que ça veut dire? Étant en agonie, ça veut dire que Jésus-Christ a souffert ces choses à notre place. Par cette première effusion de sang, quand il a été en agonie, c'est pour prendre nos luttes mentales, c'est pour prendre sur lui les angoisses, les combats futurs, parce que tout est accompli. Il l'a accompli une fois pour toutes. Donc, il l'a déjà pris à notre place. Il l'a déjà accompli à notre place. Il a déjà souffert pour ces souffrances liées à tout ce qui est émotion sévère, mentale, lutte mentale, qui peuvent t'amener à l'angoisse, à vivre des combats émotionnels sévères, genre dépression, idées noires, idées de suicide, toutes ces choses négatives, des émotions négatives qui peuvent être amplifiées jusqu'à ce point. Et comment est-ce que ces émotions négatives peuvent être renversées, peuvent être ôtées, arrachées? Il n'y a que la puissance dans ce précieux sang spécifiquement qui peut les ôter. Parce que le sang, il a été en agonie. Et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Donc, on parle des pensées, on parle des émotions qu'il a déjà vécues à notre place. Pour que toi, tu ne puisses pas les vivre. Donc, il est important que tu puisses comprendre que chaque effusion du sang de Jésus-Christ n'est pas au hasard. Ils ont une fonction, il y a une puissance dans chaque effusion. Ils ont une spécificité. Chaque effusion, chacune des effusions, de cette effusion, a un rôle bien spécifique. Donc, il faut être conscient pour bien les appliquer, pour qu'elles puissent porter le fruit qu'elles doivent porter dans nos vies et à travers nos vies. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sais que le précieux sang de Jésus-Christ qui a coulé quand il était en agonie, c'est ça qui te sert pour tes pensées, pour tout ce qui est idées négatives, pensées négatives, angoisse, tout ça. Alors, tu dois réclamer la puissance dans ce sang pour venir ôter
toute cette négativité de toi, hors de toi. Laver, purifier hors de toi parce qu'il a déjà accompli à ta place. Tu n'as pas à endurer encore ça. C'est fait. Mais il y a un processus pour que tu puisses être rempli, que la plénitude de cette puissance te remplisse. C'est de le savoir et de le déclarer sur ta vie, de le confesser sur ta vie. Alors aujourd'hui, je te donne un exemple pratique de déclaration que tu peux faire. Alors, l'exemple que tu peux faire quotidiennement, tu peux le faire plusieurs fois par jour, sur toi, sur ta famille, comme tu veux. Alors, premièrement, on se répand parce qu'on a eu des pensées contraires à la parole de Dieu. Si on a des pensées négatives, c'est que nous avons des pensées contraires à la parole de Dieu, parce que Dieu nous dit d'avoir des pensées honorables. Donc, Seigneur, je me répands. Je me répands de toute pensée contraire à ta parole, dont ma vie a pu faire l'objet jusqu'à maintenant. Je me répands parce que tu as dit, tu es juste et fidèle pour me pardonner lorsque je me répands et me purifier de toute iniquité. J'applique le précieux sang de Jésus-Christ qui a coulé quand sa sueur de sang devint comme des grumeaux sur mes pensées maintenant. Par la foi, je les applique. Tu vas citer les pensées qui font l'objet, les pensées négatives dont ta vie fait l'objet. Et là, je parle juste des pensées. Prochainement, on verra le restant. Je l'applique à mes pensées. C'est des pensées de déception, ce sont des pensées de trahison, d'irritation, de colère, de jalousie, des blessures. Tu les cites et tu déclares par la foi que tu es guéri. Tu es guéri par la puissance de ce sang. Tu pardonnes à tous ceux qui t'ont blessé. Tu le dis, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé de quelque manière que ce soit. Désormais, les pensées de Jésus-Christ m'habitent. Ce sont des pensées honorables, des pensées justes, des pensées de paix, de joie pour moi, pour tous les plans de ma vie, des pensées aimables, vertueuses, pacifiques, modérées, conciliantes, pleines de miséricorde et de bons fruits, exemples de duplicité, d'hypocrisie, qui honorent ton sacrifice et le don de ta justice en ma faveur. Alors, à force de répéter ça, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, t'amène dans le focus. Non seulement tu commences à être conscient des pensées négatives quand elles vont venir, tu le sais automatiquement que ça, tu dois le rejeter. Tu ne dois pas le laisser prendre place dans ta vie. Tu ne dois pas le laisser s'enraciner. Et en même temps, tu sais les pensées qui doivent t'habiter. Ce sont des pensées honorables, ce sont des pensées justes, ce sont des pensées conciliantes, des pensées de paix, de joie, des pensées honorables qui honorent le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, cette déclaration à deux vont t'amener dans la conscience de deux choses. Les pensées négatives que tu dois rejeter, que tu dois être brisées dans ta vie, et les pensées positives, les pensées honorables, vertueuses qui doivent dorénavant prendre place, s'enraciner en toi pour te remplir de la plénitude de paix, de joie, de douceur, de tempérance, de bénignité, de miséricorde de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà aujourd'hui, pratiquement, pour ta vie, de manière pratique, comment déclarer la puissance de la première effusion du précieux sang de Jésus-Christ sur ta vie, comment, à travers ce processus, tu vas en être rempli et la plénitude, la puissance, la plénitude de cette puissance, dans la puissance de ce sang, va te remplir, agir en toi et commencer à être manifeste à travers toi. Amen. Alors, si aujourd'hui tu entends ce message et ta vie fait l'objet de ces pensées négatives dont on parle, des pensées noires, des pensées de suicide, des pensées négatives de dépression, de découragement, à cause de toutes sortes de circonstances, te traversent, te remplissent. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui, ce message est pour toi, parce que la paix, la vérité, la vie frappent à ta porte. Jésus-Christ est le prince de paix. Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin pour que tu puisses accéder à la puissance dans ce sang qu'il a déjà fait couler à la croix pour toi.
lorsqu'il a été en agonie parce qu'il a déjà pris tes angoisses. Tu n'as pas à les endurer, il a déjà accompli, c'est éternel. La puissance dans ce sang est éternelle, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas du sang humain, ce n'est pas du sang animal, c'est du sang divin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Là où tu es, tu dis, je veux goûter à cette grâce. Je veux jouir de cette faveur qui est gratuite, c'est un don gratuit, faveur imméritée, tu n'as rien à payer. Il a payé le prix pour te montrer qu'il t'aime véritablement. Et il frappe à la porte de ton cœur. Maintenant, tu entends ce message, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur, reçois-le dans ton cœur maintenant. Crois qu'il est mort pour toi, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour toi. Et confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Demande-lui de te purifier de tout péché, de toute ignorance passée et du temps que tu as passé loin de lui. Demande-lui de prendre ta vie maintenant, de faire, de cheminer avec toi, de faire de ta vie sa demeure dorénavant. Attache-toi à lui fidèlement, avec intégrité. Il va marcher avec toi, il va cheminer avec toi par son Saint-Esprit qui vient habiter en toi maintenant. Amen. Il est le prince de paix. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est lui. Il va te remplir de cette paix, de sa joie, de sa justice, de son honneur, de sa force, de sa grâce pour une vie abondante en lui. Amen. Lui seul peut le faire, nul autre. Lui seul a donné sa vie pour toi, nul autre. Lui seul est mort et ressuscité pour que tu puisses accéder à sa vie, à tout ce qu'il a en réserve pour toi. Aujourd'hui est le bon jour. Maintenant est le moment favorable. N'attends pas, ne rejette pas demain. C'est maintenant. Tu es béni d'avoir cet ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te délaissera jamais. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il accomplit. Amen. Alors, merci à chacun et chacune de vous. Que Dieu nous garde, qu'il nous préserve de tout danger, de tout mal, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur chacun et chacune de vous, sur tous les plans de vos vies respectivement, et que l'abondance de la grâce de Jésus-Christ, la richesse infinie, la richesse infinie de cette grâce envers nous, en sa mort et en sa résurrection pour nous, soit manifestée dans tous les plans de vos vies, que sa paix, sa joie vous inonde tous les départements de vos vies respectivement. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Demeurez bénis. À la prochaine. Amen.